J'aimerais parler à un serviteur de Dieu. Jésus dit à Pierre, Jacques et Jean, montons sur la montagne. Il y avait 12 disciples. Jésus, parmi les 12, il sélectionne seulement que 3. Il les amène sur la montagne parce que ce qui devait se passer sur la montagne devait se passer à la présence de 3 disciples. Vous ne pouvez pas amener les 12 personnes partout où vous voulez. J'aime la stratégie avec laquelle Jésus travaillait. Le ministère de Jésus est un modèle par excellence. Et tout serviteur de Dieu, tout homme de Dieu doit s'appuyer sur ce modèle. Regardez, quand Jésus arrive, il choisit 12 disciples. La Bible nous dit dans Luc chapitre 10, Jésus a envoyé 70 disciples. Pour faire quoi? Pour évangéliser. Mais tous les 70 disciples, ils n'étaient pas là quand Jésus interprétait les paraboles. Donc 70 disciples peuvent aller prêcher l'évangile. Donc tout le monde peut aller prêcher l'évangile. Mais tout le monde n'est pas appelé à découvrir les secrets du maître. Donc Jésus prêche devant la foule. Tout le monde est perdu. Il appelle ses 12. Il les met à côté et il interprète ses paraboles devant les 12. Et parmi ces 12, Jésus avait ces 3. Il amène 3 sur la montagne. Et son visage change. Ses vêtements resplendissent. Et Moïse et Élie descendent sur la montagne. Écoutez-moi bien. Lorsqu'ils descendaient de la montagne, Jésus a dit quelque chose d'intéressant. Ne dites rien à quelqu'un. Jésus a amené avec lui les personnes qui pouvaient garder le silence face à cette situation, qui allaient garder le secret. Donc, tout le monde n'allait pas garder ce secret. Jésus a amené les 3. Mais parmi ces 3, Jésus avait un. Et il s'appelait Jean. Cet homme, il se penchait sur la poitrine de Jésus et il écoutait les battements du cœur de Jésus. Et lorsque Jésus a parlé de la personne qui devait le livrer, tout le monde a tourné les regards vers Jean. Tout le monde a demandé à Jean d'aller vers Jésus, de s'approcher de lui pour savoir de qui il parlait. Donc, même les disciples savaient que parmi tout le monde, c'est Jean qui pouvait s'approcher de Jésus et puis découvrir ce secret. Dans votre ministère, vous ne pouvez pas mettre n'importe qui, n'importe où. Les gens vont commencer à vous critiquer, ils vont dire, non, il fait le favoritisme. Non, écoutez-moi bien. Jésus a fait comme ça. Nous aussi, nous sommes appelés à être sages dans notre manière de faire. Nous sommes appelés à appliquer la même méthode. Lorsque nous passons à côté de cette méthode, nous pouvons tomber dans un piège. Parmi les 12, il y avait un Judas. Il y avait un traître. Mais j'aimerais vous dire ceci. Ce n'était pas parce que Jésus avait un manque de discernement que Judas était là. Ce n'est pas parce que Jésus ignorait qui était Judas. Jésus était dans la révélation, il savait qui était Judas. Il a discerné l'esprit qui était en Judas. Mais toi, tu n'as pas besoin de Judas. Donc, s'il y a un Judas autour de toi, c'est pas manque de discernement. Jésus a utilisé Judas pour accomplir sa mission. Judas avait une mission autour de Jésus, auprès de Jésus. Donc, toi, tu n'as pas besoin de Judas. Moi, je n'ai pas besoin de Judas. Parce que je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas appelé à aller à la croix. Si tu mets Judas parmi ceux qui sont autour de toi, un jour, il va t'amener à la croix.